Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Il n'y a évidemment jamais de hasard et je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Nous sommes le 8 août et c'est la 88e. Vous voyez, 88, 8 août. Point culminant des portails du Lion. Très chaud quand même, hein, l'atmosphère et puis aussi tout ce qui se passe autour de cette transformation énergétique puissante, puisque en ce moment, et justement principalement aujourd'hui à ce point culminant, tout se réinforme, tout se réordonnance, tout se requalifie, tout se réétalonne au gabarit de la nouvelle énergie, c'est-à-dire les premiers paliers de la 5e dimension, auquel bien évidemment chacun d'entre vous est en train de s'accrocher. Et c'est pas forcément simple. Évidemment, vous l'avez remarqué, depuis un certain temps, les choses semblaient stagner. Les choses, les projets de votre vie ou les manifestations de votre vie, ce que j'appelle couramment les dossiers, vous savez, bon, eh ben, les dossiers de votre vie, c'était un petit peu comme crispé, comme figé. Et c'était censé se révéler et comment dirais-je, soit éclater, soit au contraire se réinformer dans le bon sens, après le portail des lions. Bien. Finalement, on m'a montré une image, récemment. On m'a montré une image qui est très parlante pour expliquer un petit peu le fait que tout soit mis en retrait, un peu comme si on avait dégagé une pièce, balayé une pièce, en disant on va mettre le tas ici dans un coin, puis on y reviendra plus tard. Et là, on m'a montré une image qui correspond à celle des tsunamis. Et vous savez qu'avant un tsunami, la vague se retire très profondément dans la terre. C'est d'ailleurs ce qui est l'indice pour les personnes qui habitent dans les régions côtières. C'est l'indice qu'il va y avoir quelque chose de très grave. Et lorsque le tsunami arrive, eh bien, naturellement, ce déferlement intense vient soit détruire ce qui n'a plus de raison d'être, soit magnifier ce qui, au contraire, fait partie maintenant du réalignement. Alors, c'est un petit peu là-dessus que nous sommes tous, sauf que il faut quand même bien comprendre que si tout se réaligne au gabarit de la 5e dimension, vous imaginez bien que la lumière, elle plonge très profondément dans tout ce qui est vous, dans tout votre organisme déjà, dans votre environnement, et elle vient faire le tri, si j'ose dire. Donc effectivement, cela ramasse, hein, comme ce qu'on vient de voir là sous l'effet de la vague, cela ramasse tous ces fonctionnements. Hein. On vient vous montrer, d'après ce que vous pouvez observer, parce que toutes ces manifestations de la nouvelle énergie, elles vont servir à vous montrer finalement ce qu'il y avait dans votre esprit et les zones sur lesquelles il convient de réagir et de réinformer, en effet. Donc, effectivement, ça nous montre bien là où on était déficient, là où on n'avait pas tout compris, et surtout nous montrer que chaque fois qu'il y avait une tension, chaque fois qu'il y avait une difficulté, c'est l'aspect humain qui était impacté. Il n'y a que ça. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y avait une difficulté, une tension, eh bien, nous l'avions déjà dit, c'était une contre-vérité, c'était une distorsion de la vérité du Créateur, mais c'était surtout
quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui appartient à l'aspect de l'humain qui ne voit que par la densité. Donc, effectivement, ces énergies, elles ne pouvaient pas se mettre en mouvement au prorata de la nouvelle dimension, puisque, encore une fois, le mental maintenait dans les principes de la densité. Alors on le voit aujourd'hui avec tout ce que cette énergie qui, encore une fois, vient enlever depuis les souches de votre être et de votre vie, elle vient tout faire repasser en surface. Et c'est là que l'ombre fait résurgence. Et c'est là que vous voyez tout ce que vous pensiez déjà avoir réglé, mais qui ne l'était pas en totalité. Par conséquent, même le peu qui reste, l'énergie vous le montre en relief, vraiment. Et alors ça, évidemment, ça prend des formes qui peuvent vous paraître soit très bizarres, soit très farfelues, soit très violentes. Très violentes. Là, j'ai le cas d'une personne qui avait subi des abus dans sa jeunesse, qui a passé une période de douleur extrême au niveau du bassin, de l'utérus, et qui a finalement dû aller aux urgences pour avoir une intervention très lourde et très longue, mais qui, au-delà de l'intervention, donc dans un état post-opératoire, n'était absolument pas libéré de la douleur. C'est bien dire que le corps se moquait totalement d'avoir été libéré de ce qui faisait problème. Et en fait, le corps avait besoin d'être réhabilité dans sa valeur, dans l'amour, la compréhension, le pardon, aux abuseurs notamment, la lumière totale, c'est-à-dire que finalement notre corps il est capable de tout rétablir selon les principes de la lumière, mais à condition qu'on l'accompagne, à condition que dans l'esprit ne subsiste pas la perception humaine, la perception dense. Alors bien sûr, beaucoup me disent en ce moment, je ne comprends pas, je sais que j'ai appris des choses, mais je fais vraiment du yo-yo émotionnel, je passe d'un état à un autre, je ne peux pas arriver à maîtriser mon ego, mais précisément parce qu'on ne vous demande pas de le maîtriser, on vous demande d'accueillir. On vous demande d'accueillir et de reconnaître ce qui fait problème. Il faut avoir le courage de regarder en face ce qui n'est plus à porter sur le même modèle. Et au lieu d'essayer, on l'a dit déjà beaucoup de fois ça, au lieu d'essayer de le renier ou de le dégager avec violence, il faut l'accueillir au contraire et le soutenir avec amour. Alors pour ça, eh bien, il faut reconnaître qui nous sommes en vérité. C'est-à-dire que nous sommes des créateurs, tous. Vous êtes tous des créateurs. Vous n'êtes pas des novices. Vous n'êtes pas des petits-enfants. Vous n'êtes pas des impuissants. Ça, c'est quand vous maintenez ça dans votre esprit que vous activez la matrice correspondante. Lorsque vous avez toujours à vous ce retour à cette capacité de vous sentir comme, nous l'avons dit aussi, une cellule divine dans le grand corps divin, immédiatement la paix revient. Ce centre de paix intérieure dont nous avions parlé dans la vidéo précédente, et depuis, il y a eu d'autres messages qui ont signalé que finalement c'est un contrat d'âme. Nous avons tous passé avant la naissance un contrat avec le céleste
pour être bénéficiaire, le moment venu, chaque fois que nous y faisons appel en tout cas, et chaque fois que nous nous tournons vers la source, nous pouvons retrouver cette paix intérieure. C'est quelque chose qui est inné. Par contre, au fil des siècles, l'être humain a tellement été, on lui a tellement indiqué qu'il n'était pas cela du tout, on l'a tellement invité à se déposséder de cette capacité à reconnaître le divin en lui, que finalement, oui, il est venu sur la terre pour reconnaître sa divinité, mais en fin de compte, il est aussi là, comment dirais-je, appuyé par son mental pour précisément s'éloigner de cette réalité. Et ça, c'est vraiment un handicap pour beaucoup. Donc, nous sommes des créateurs. Vous êtes des créateurs. Et c'est de cela qu'il ne faut absolument jamais maintenant s'éloigner dans l'idée. Vous avez nécessité à vous en rappeler tout le temps, chaque instant, on ne le répétera jamais assez, c'est quelque chose qui est permanent. Vous imaginez bien que on ne sort pas d'un état aussi plombé pour aller vers quelque chose d'aussi léger, comme ça, en claquant dans les doigts, en disant « j'ai compris, je sais, j'ai lu des livres, un tel a dit ». Et vous êtes où? C'est toujours le même problème, c'est ce qui va, comment dirais-je, raccrocher à la racine du on m'a dit ci, on m'a dit ça, oui, et vous? Vous en pensez quoi? Voilà, c'est la consistance de votre être. Qui vous êtes? Et ça, mes amis, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus urgent à pratiquer, à vous souvenir et à pratiquer. Parce que plus ça va aller, encore une fois, plus les énergies se resserrent, plus on va vous emmener à tous les niveaux et dans toutes les manifestations de la société, on va vous emmener dans des peurs, dans des doutes, dans des injonctions. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez finir par avoir une telle anxiété, mais cette anxiété, je rappelle encore qu'elle retouche au passé. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure si on a le temps, mais un exemple personnel que j'ai vécu ce matin, et précisément là encore dans le portail des lions, donc rien ne se fait par hasard, et c'est pour ça que je suis un peu bousculée aujourd'hui, et excusez-moi si j'ai pas mon état normal, enfin voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo aujourd'hui, précisément aujourd'hui, et dans l'état où je suis, peu importe, et puis parce que demain, ce ne sera pas possible de le faire, et toute la semaine non plus, donc voilà. Mais tout ceci pour dire que chaque fois que vous allez vous heurter dans la confiance que vous faites dans vos sens, dans la valeur que vous accordez à ce que votre mental continue de vous déverser, eh bien, chaque fois que vous êtes là, vous allez forcément vous enfoncer un petit peu. Alors que lorsque vous reconnaissez, y compris dans ces conditions, surtout dans ces conditions, quand vous reconnaissez que vous êtes le divin et que quoi qu'il arrive, on ne peut pas altérer la lumière, c'est impossible, et vous êtes la lumière incarnée. C'est là où il faut vraiment réajuster, rééquilibrer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout se réétalonne selon le gabarit de la 5e dimension. Bien sûr, c'est difficile. On vous a tenu tellement un discours à l'envers de ça. Mais aujourd'hui, vous avez le devoir de vous souvenir à chaque fois de qui vous êtes. Parce qu'autrement, c'est votre mental qui prendra le dessus. Et lui, bien entendu, il ne sait rien faire d'autre que de vous éloigner de votre centre, de votre but. Le but d'une vie en incarnation,
c'est de ramener la lumière en soi, de faire éclore cette lumière en soi et d'en être sûr, parce que de telle façon que, du fait, vous réensemencez toute l'humanité. C'est pas simplement vos énergies que vous élevez, c'est toute l'humanité en même temps. Et là, il ne faut pas se tromper, parce que de plus en plus, étant donné que l'ombre et la lumière sont en conflit permanent, là maintenant, euh, attention, la lumière, elle arrive, c'est elle qui gagne. Mais précisément, si vous ne savez pas vous accrocher à ces énergies et réagir avec ces énergies, mais l'énergie va vous enfoncer. Elle va, elle va considérer que vous êtes resté dans les plans inférieurs. Bah, ma foi, vous partirez avec les plans inférieurs. L'énergie, elle est neutre. Si elle ne voit pas en vous comment être attiré, comment vous pouvez la conserver, comment vous êtes de même, si elle ne voit pas ça, l'énergie, elle va considérer que vous êtes en troisième dimension. Et la troisième dimension, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle est balayée par le tsunami de lumière et d'amour qui arrive sur cette terre. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Mais c'est pas facile, je suis d'accord. Il y a quand même quelque chose là qui fait que vous devez être vigilant à toutes les secondes. Je répète que tout va être maintenant montré pour que vous ayez de plus en plus de difficultés à vous accrocher. C'est, comment dire, c'est pas une menace, c'est pas une sanction, c'est un principe universel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y change? Le semblable attire son semblable, l'énergie attire l'énergie. Si vous restez dans des conditionnements, dans des peurs, et ça il faut absolument les transmuter parce que dans des peurs, dans des considérations de doute par rapport à vous, la non-confiance en vous. Vous savez très bien que c'est l'absence de la présence de Dieu en vous qui fait tous vos malheurs. Or, vous vous accrochez encore à des illusions de mode de vie qui pourraient faire soi-disant votre bonheur. Mais c'est pas comme ça. Alors on le disait évidemment là, en ce moment couramment, on dit oui, le monde s'écroule, on nous déshumanise, on nous enferme, etc. On nous fait porter les pires aberrations et les gens se posent la question la plus urgente, c'est comment je vais encore pouvoir aller au resto. Bon, évidemment, voilà, autrefois c'était la même chose, hein, c'était le monde s'écroule, il y a des guerres partout, il y a de la violence, il y a des choses épouvantables qui se passent, mais le sujet d'actualité, la grande préoccupation, c'est qui va gagner, quelle équipe de football va gagner la partie, quoi. Enfin, bon. Vous voyez bien, il y a quand même une urgence à monter d'un cran, bien que malgré qu'autour de vous ça monte d'un cran, ceux qui veulent rester accrochés à des choses béotiennes, bah, ils le font, mais enfin ils vont payer cher la note hein, quand même là. Voilà. Vous êtes tous capables, on est tous capables, à part ceux bien sûr qui ont délibérément désiré rester dans l'ombre et la servir. Bon, ça c'est autre chose, on les juge pas, mais bon, très bien. Mais tous les autres, c'est de la faiblesse. C'est aller contre le but de la vie. Je répète que le but de la vie en incarnation, c'est de reconnaître la lumière en soi. Par conséquent, si on a reconnu la lumière en soi, rien ne peut déstabiliser la lumière. Ça, c'est déjà une chose. Quels que soient les contextes, quels que soient les manifestations, et Dieu sait que en ce moment, elles sont très acides, et pour tout le monde, et personne ne fait exception. Votre servitrice non plus.
Donc, mais c'est bien, vous voyez, on partage. Voilà, je tenais absolument à vous faire cette vidéo aujourd'hui dans l'état un peu bizarre où je suis, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vérité. Et c'est pour vous montrer que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes le un. Par contre, il y a une différence dans ceux qui tombent et ceux qui se disent ok, c'est comme ça arrive, l'énergie est très forte, l'énergie est en train de creuser très loin pour aller expulser définitivement tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien je l'accepte. Je l'accepte. Je suis un créateur. Donc, au lieu de regarder la difficulté telle qu'elle m'est présentée pour me faire peur, pour me déstabiliser, à ce moment-là, tout le monde devrait dire « je regarde ce qui est, je ne peux pas le nier, mais attention, ce que je vois, c'est déjà du passé. Ce que je regarde là avec difficulté, je ne me charge pas d'une douleur inutile là-dessus, ou d'une sensiblerie idiote. Je ne le fais pas, pourquoi? Mais parce que j'ai compris que ceci est dans le plan divin. Cette difficulté appartient au plan divin. Il est nécessaire de passer par là pour pouvoir comprendre ce que nous étions en train de soutenir et qu'il faut laisser passer. Il faut laisser se dissoudre. Chaque fois que vous vous répétez « je suis le créateur », je suis la force créatrice en moi, immédiatement vous raccrochez à des plans qui vous aident. Vous demandez en plus à vos guides de vous accompagner, vous raccrochez à des plans qui vous aident obligatoirement. Obligatoirement. Et on ne vous demande pas à ce moment-là de programmer selon votre mental, selon des idées de la troisième dimension, selon des principes matriciels. On ne vous demande pas de programmer ce que la situation doit devenir. On vous dit, vous avez invoqué l'énergie, vous laissez venir l'énergie, vous baignez la situation qui est concernée, baignez les personnes qui sont concernées, impliquées dans vos contextes, et vous laissez faire. C'est fini, vous ne mettez pas votre grain de sel là-dessus. Vous laissez faire, en confiance. Si vous avez reconnu que vous êtes dans cette cellule du corps divin, dans le grand corps divin, c'est comme si une goutte d'eau de l'océan disait « Ah bah tiens, je vais changer les propriétés de l'eau de l'océan. À moi toute seule. » Ouais, ça va pas le faire, hein, comme disent les James. Donc, resserrons les rangs, mes amis, c'est très important. Nous sommes là dans des situations qui nous confrontent à qui nous sommes, ou plutôt qui nous étions. La situation difficile ou de tension que nous reconnaissons là devant nous, elle appartient au passé, c'est-à-dire qu'on nous montre ce que nous avions accepté de croire dans la densité. Néanmoins, nous la laissons passer en confiance, sans mettre de scénario dessus, sans rien attendre, tout simplement parce que nous avons décrété que la perfection du Créateur entre dans cette situation ou dans cette personne, ou en soi, si c'est soi qui se trouve concerné, ou dans l'être, peu importe, voilà. C'est très important que vous compreniez cela. Vous n'avez plus de volonté à exprimer. Vous avez juste à reconnaître l'éclosion de tous les dons qui sont les vôtres, de toute la puissance, votre pouvoir créateur. Et aujourd'hui, comme le temps s'accélère, votre pouvoir créateur se manifeste de plus en plus vite.
Alors bien sûr, vous allez me dire, ah ben je ne le vois pas. Si, vous le voyez, mais parce que c'est pas le pouvoir créateur, le bon là, que vous avez trouvé à mettre en place. Donc il vous donne encore des situations qui sont pas terribles. Lâchez. Lâchez vos certitudes. En ce moment, tout est mis à l'envers. Vous étiez dans le négatif de la photo. Alors oui, il y avait tous les éléments, mais c'était en noir et blanc. Et vous retournez la photo et vous allez la remettre en couleur, avec le relief. Ça va être autre chose. Autrement dit, ça ne va pas changer votre vie d'une manière spectaculaire. On ne va pas vous demander de marcher sur les mains. Mais on vous demande quand même d'être capable de changer votre vision de la vie, votre version dans vos raisonnements. Et ça, c'est vraiment capital, vous voyez. Et ce qui est très joli, c'est que cette énergie, aujourd'hui, elle ramène tout. Cette énergie, elle est magnifique parce que elle nous amène des réponses toutes faites. Elle nous amène plus exactement des contextes qui nous permettent de trouver les réponses, les bonnes réponses appropriées. Et généralement, quand vous avez un souci et que vous vous retrouvez sans personne autour pour vous aider, ça veut dire que vous êtes bien confronté à vous-même là, et que c'est à vous à réfléchir correctement sur qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Mais encore une fois, quand je dis vous, c'est votre soi divin, c'est la fusion. La fusion, là, elle arrive. C'est le soi divin qui dirige. C'est plus rien d'autre. C'est Dieu qui vous dirige. Et laissez-vous faire, parce que là où vous êtes emmené, il ne peut rien vous arriver. Comprenez bien que cette cinquième dimension, c'est pas quelque chose, on n'a pas un train à prendre ou un avion pour y aller. C'est elle qui vient à nous. C'est elle qui vient à nous. C'est pas nous qui avons des comment dirais-je, des délais à remplir ou des niveaux à atteindre. C'est elle qui vient à nous. Et en fonction de notre capacité à nous brancher, à nous connecter à elle, eh ben, les choses se font ou au contraire, ça coince. C'est pour ça qu'on nous aide. Chaque fois que vous rencontrez une difficulté, précisément parce que la lumière arrive et qu'elle montre, elle montre là où ça ne va pas. Ne croyez pas que vous êtes agressé, ne croyez pas que vous êtes condamné, ne vous condamnez pas vous-même à la résignation. On vous montre ce qui ne va pas pour que vous laissiez la lumière venir faire le travail à votre place. Vous êtes aujourd'hui en cinquième dimension, c'est fait, encore faut-il l'admettre. Mais justement, vous êtes en train de vous acclimater petit à petit au premier degré de cette cinquième dimension. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste d'être suffisamment souple pour concevoir des choses que vous ne pensiez même pas possibles. Parce qu'il y a beaucoup de domaines, les gens se disent « Ah là là, oui, oui, je vais devenir un être divin, mais oui, enfin bref, tout ça, ça paraît un peu science-fiction. » Non, non. Tout est en train de se réordonnancer pour que ce que l'on vous montre qui ne va pas puisse prendre une autre forme. Votre corps lui-même est en train de sortir du sombre, de l'involutif, pour s'envoler vers la lumière. C'est-à-dire que votre vibration, qui était très dense, elle va maintenant devenir une vibration cristal. Évidemment que ça va supposer des difficultés d'adaptation, des changements de vision, des douleurs. Et puis, voilà, de même qu'on a vu dans les vies en ce moment, il y a énormément de séparations.
Les chemins se séparent. Pourquoi? Parce que les vibrations deviennent de plus en plus incompatibles. Et par conséquent, voilà, il y a des manifestations physiques aussi qui se passent, des maladies qui arrivent, des journées où vous allez être absolument pas bien. Moi, il y a 3 jours, au moment de faire ma journée normalement, je me suis trouvée du matin au soir, mais alors dans un état quasi comateux, avec une fièvre énorme, et puis alors pas là, quoi. T'es où? Pas là, hein, ça c'est sûr. Mais, bon, eh ben, j'ai quand même eu la force de faire ce que j'avais à faire, et ben voilà. Et puis le lendemain, ça allait très bien. Et puis, donc, oui, oui, l'exemple que je voulais vous donner ce matin, de ce matin, eh bien, ben oui, c'est toujours mon cheval hein, qui posait des problèmes. Eh bien, vous savez très bien que moi, c'est ça qui me fait bouger, c'est ça qui me fait réagir, c'est ça qui me fait avancer. Pour le reste, ça va, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Mais enfin, lui, c'est un vrai problème. Et chaque fois que je vois un de mes animaux souffrir, Dieu sait que, voilà. Alors, encore une fois, tout ce que vous avez fait avant, tout ce qui s'est passé avant, peu importe. La façon dont vous avez vécu les choses avant, peu importe. La façon dont vous avez essayé de les résoudre, peu importe. Aujourd'hui, tout est différent. Donc, je reprends mon exemple. Mon petit cheval d'amour, là, qui, depuis le mois d'avril, vous le savez, a des problèmes de fourbure, de locomotion pas simple. Bref, on l'a sorti, je l'ai sorti par des moyens non conventionnels, évidemment. Je l'ai sorti de la fourbure, mais il n'avait jamais retrouvé de fluidité dans la marche. Ça veut dire que depuis le mois d'avril, je ne l'ai jamais vu galoper ni trotter. Il marchait plus ou moins bien selon les jours, mais enfin, c'était pas ça. Alors, on s'est bien douté qu'il y avait quelque chose qui stagnait quand même, mais on ne savait pas quoi. Et puis, j'ai fait énormément de travaux énergétiques, comme je vous les donne à vous aussi, sur la façon de mettre la lumière, de faire intervenir l'harmonie du Créateur, la vérité du Créateur dans un être. Et alors ça le remontait un peu, mais pas suffisamment. Et puis là, dernièrement, justement, dans cette période pré-portail du Lion, j'ai demandé qu'on m'aide à me faire voir la situation telle que l'amour voulait que je la voie. C'est bien pour vous ça aussi, hein. Posez-vous la question, demandez à savoir comment est-ce que vous pouvez voir cette situation qui vous dérange ou qui vous pose problème, comment le voir avec l'amour, le regard du Créateur. Et ma foi, ça n'a pas loupé. Hier, en arrivant au pré, non seulement il ne marchait plus, mais il était sur 3 pieds. C'est-à-dire qu'il y avait un postérieur complètement levé, tout le temps, il ne pouvait pas le mettre par terre. Et dans une douleur immense, et avec quelque chose de très gonflé déjà, on sentait. Alors, je me suis dit dans un premier temps, tant mieux, merci. C'est pas facile, mais ça doit être un abcès. C'est sûrement un abcès qui arrive. Un abcès de pied, c'est pas grand-chose à soigner. C'est simplement que ça fait un peu mal pendant quelques jours, le temps que ça mûrisse. Et je me suis dit, au point où il en est, de toute façon, il a le courage de passer tout ça, donc ok. Enfin, quand on a vu quand même dans quel état il était, on a fait tout de suite venir un vétérinaire malgré ça, au pré, donc un samedi, vétérinaire de garde, et qui dit, ben oui, je sais pas. Alors il cherche évidemment dans le pied, il fouille le pied, non, bah non, c'est pas un abcès. Ça, je le savais hein, quand même. Enfin bon, ok, on va pas discuter là-dessus.
Moi, je pensais que c'était un abcès qui était donc situé sur le boulet et pas sur le sabot, pas sur le pied. Bon, bref. Il dit non, 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 un abcès là, c'est pas possible. Enfin bon, il s'est peut-être fait une entorse. Oui, bah d'accord, mais enfin, un cheval qui marche pas déjà comme il faut, se faire une entorse, à moins d'avoir des difficultés pour se relever et de se faire une entorse, pourquoi pas, enfin bon. Et puis, donc il lui fait une piqûre anti-inflammatoire, qui n'a rien donné, bien évidemment. Et pour cause, il me dit, quand même, je soupçonne, ça peut être peut-être la maladie de Lyme, qui est une maladie qui vient par la piqûre des tiques. C'est très rare parce que les chevaux sont régulièrement attaqués par les tiques. On les soigne, on fait de la prévention, on les surveille, on enlève les tiques, on nettoie. Mais enfin, on n'est pas là partout, on ne peut pas tout voir dans une journée, dans un pré. Et puis tous les tiques ne sont pas des insectes mauvais, abîmés, présentant enfin, je veux dire, qui charrient la maladie, quoi. Bon, bah, il se trouve que oui, ça aurait pu. Alors, très bien. Et ce matin, alors on retourne ce matin, bien sûr, avec un médicament aussi pour antidouleur, le temps que, parce qu'on on était quand même resté sur le pronostic de l'abcès. Et finalement, on arrive au pré, on est précédé par les personnes qui s'en occupent aussi tous les jours aux écuries, etc. Et tout de suite, elle me téléphone, elle me dit, il faut venir tout de suite, j'ai trouvé Terwan sur le dos, les quatre pattes en l'air, dans une position qui lui a beaucoup rappelé la position d'un de mes chevaux qu'elle avait trouvé décédé. Donc, très choquée, bien sûr, je la comprends très bien, dans les peurs aussi que ça peut générer chez elle, les souvenirs que ça peut faire revenir. Et bon, alors, le temps de remanier les voitures, etc., dans le petit sentier, enfin bon, mon mari y va tout de suite, et puis il réussit à faire lever Terwan. Donc, mais bien sûr, Terwan, à ce moment-là, il est plus sur 3 pieds, il est sur 2 pieds. Ça veut dire que les deux postérieurs ne répondent plus et lui font terriblement mal. Retour au vétérinaire d'urgence, alors dimanche, hein, quand même dimanche. Puis finalement, le verdict tombe, oui, c'est bien la maladie de Lyme. Donc c'est seulement ce matin qu'il a pu être soigné, puisque bon, après c'est des injections des intraveineuses tous les jours pendant une semaine. Voilà, donc c'est bien ça. Ouais, il souffre le martyr. Et alors, pourquoi je vous explique tout ça? Tout simplement pour vous dire la réaction entre ma réaction et celle de la personne qui est aux écuries. C'est-à-dire que moi, évidemment, je ne vais pas vous dire que ça me réjouit de voir ça, hein, quand on voit son cheval dans une souffrance pareille, qui ne peut plus bouger, qui est là, qui ne sait plus quoi faire de ses pieds, qui tombe à chaque moment. Enfin bon, ok. Euh, mais je suis dans la paix du Créateur. Ça veut dire que, évidemment, ça ne me plaît pas. Évidemment, je suis dans un état vibratoire qui, vous le verrez peut-être sur cette vidéo, n'est pas exactement... oui, j'ai pris un coup de fouet là, oui. Bien sûr, ça fait jamais plaisir de voir un être qu'on aime dans cet état. C'est évident. Mais néanmoins, je remercie. Parce que, il a à vivre ça, pour des raisons que j'ignore, mais les chevaux, les animaux, sont exactement comme nous. Ils ont des choses à remettre dans la dimension supérieure. Et pour ça, il faut que tout l'ancien disparaisse. C'est pour ça qu'il y avait eu cette résurgence-là, ce ramassis ça stagnait. Parce que voilà, aujourd'hui, Portail des Lions, point culminant, c'est la révélation. On sait ce que c'est et on va le soigner.
et c'est fini. Et comme je l'avais déjà sorti de son syndrome de fourbure, ben voilà un cheval qui va pouvoir aller dans la 5e dimension directement et tranquille avec tout le passé effacé. Pourquoi je mets en opposition, entre guillemets, ma réaction et celle de la personne qui s'occupe de mon cheval? Tout simplement parce que elle, tout de suite, complètement affaissée, en disant j'ai beaucoup de peine de le voir comme ça, je ne comprends pas comment vous le soignez, vous ne faites que des choses qui ne sont pas dans ce qu'il faudrait faire, selon elle, c'est-à-dire le ramener au box. Alors là, le pauvre, tout de suite, là, c'est pour le coup qu'il meurt cardiaque parce qu'il ne supportera pas, hein, psychologiquement, la prison, on ne peut pas supporter. Oui, mais on pourra le voir tous les jours et le cocooner toutes les heures. Mais c'est pas de ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin des soins énergétiques que je lui fais, qui le ramènent à sa propre dimension à lui. Les bisous humains, c'est très bien. Et il les apprécie beaucoup. Mais voilà, vous comprenez, quand vous avez vous-même un gros problème et que quelqu'un vous dit, bon bah attends, je vais juste relever un peu ton col et puis t'habiller autrement, vous allez dire, stop, hein, j'ai besoin d'autre chose. Voilà, donc, et cette personne alors c'était très bien pour elle aussi, je ne sais pas si elle l'a compris, on en rediscutera plus tard, mais en tout cas, ça lui a ramené toutes ses peurs d'autrefois, avec des chevaux qu'elle a vus malades, qu'elle n'a pas pu soigner à temps, parce que, ben voilà, on ne peut pas toujours faire les choses avec les très très grosses peines qu'elle a eues sur des deuils personnels de chevaux. Bon, ok, mais tout de suite, voilà, c'est parti au conflit, parce que, ben voilà, j'étais accusée, moi, de rester calme, en fait, et de m'en remettre au divin, même si il faut soulager la douleur, on ne va pas le laisser comme ça à la preuve, on le soigne. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire intervenir ni la médecine quand c'est nécessaire, ou même la chirurgie, comme la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand c'est nécessaire, bien entendu. On ne va pas dire, ah bah non, on va faire juste avec la lumière, bah non, il y a des moments, il faut quand même aider la matière, c'est évident. C'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Faut pas être manichéen quand même. Mais pour autant, et je ne me reconnais pas, hein, parce qu'il y a encore 6 mois, j'aurais été complètement paniquée, complètement bouleversée, incapable de vous faire cette vidéo là maintenant comme ça. Mais non, je suis en confiance. Je sais que mon cheval a mal, mais je ne peux pas avoir mal à sa place. Il y a des raisons pour ça. Je sais qu'il est accompagné. Je sais qu'il n'est pas seul, de même que moi, je ne suis pas seule. Par conséquent, je vous donne tous ces détails pour vous montrer que même dans des situations qui sont très choquantes, très lourdes à porter, et Dieu sait que certains d'entre vous me diront, et alors, c'est jamais qu'un animal, nous on a des problèmes encore plus importants avec des êtres humains. Non, c'est pas plus important, c'est juste la même chose, mais tout dépend de l'importance qu'on donne, comme on la donne. Voilà. Donc, mais je vous donne cet exemple-là pour que vous compreniez aussi que, vous voyez, je suis authentique. Je n'ai pas l'habitude de raconter des cracks. Je vous dis, c'est possible. C'est possible. Et je ne suis pas superwoman, hein. Tout ce que je vis, tout ce que je dis, tout ce que je fais, vous êtes exactement la même chose et vous pouvez le faire de la même manière. Après, il y a la conscience de soi, il y a la croyance que l'on peut ou qu'on ne peut pas. Et ça, c'est ce que le ciel vous demande de rectifier. La croyance en vous, la conscience de vous, la confiance en vous. Voilà. Oui, il va y avoir 2-3 jours de compliqués, là, parce que, bien sûr, la souffrance, elle est difficile. Mais précisément, on fait ce qu'il faut pour détruire l'élément qui provoque la douleur. C'est tout. Et ensuite,
c'est fini. Alors, toujours pareil, raisonnement du vétérinaire. De toute façon, quand on a eu cette maladie, on la porte pour toujours. Et il y aura forcément comment dirais-je, un rappel à l'ordre dans un an. Il y aura, voilà. Mais je lui ai pas répondu parce que il était déjà bien gentil de s'être déplacé un dimanche. Mais dans un an, on n'y est pas encore, hein. Je lui ai dit, on va se contenter de regarder le présent, là, maintenant. Euh, ouais, dans un an. Bah, dans un an, je préfère vous dire qu'il n'y aura pas de rappel du tout, parce que dans un an, toutes les énergies auront tellement été magnifiées que tout cela appartiendra au passé. Et quand je dis que ce qui se passe aujourd'hui dans cette situation, c'est déjà du passé, voilà, c'est ça la foi. Ce qui a été aussi beaucoup un moteur, c'est parce que j'ai tellement mis le Créateur, la lumière, hier soir encore, je faisais toute la lumière en lui, dans toutes ses cellules, et ben, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis qu'on voit la vérité, que ça éclate, et qu'on puisse agir dessus, au lieu de laisser ça en latence. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tout, dans tous les domaines et dans vos vies aussi. Ce qu'on laisse stagner, parce qu'on ne veut pas le voir ou parce qu'on ne peut pas le voir. Aujourd'hui, les énergies sont magnifiques. Elles vous permettent de faire tout éclore, tout montrer en évidence. À vous maintenant de regarder les choses, de vous savoir en parfaite sécurité, de ne pas, encore une fois, régler les choses avec des principes 3D. La semaine prochaine, je vous tiendrai au courant du suivi, bien entendu, parce que la semaine prochaine, en principe, il devrait quand même aller beaucoup mieux et retrouver ces petits pas légers. Entre-temps, j'ai un rendez-vous avec une vétérinaire magnifique, très spéciale, qui se dit vétérinaire quantique, c'est-à-dire elle ne fait que des soins non conventionnels. Elle fait de la médecine chinoise, elle fait de l'acupuncture, elle fait plein de choses. Bon, alors je vais la contacter cette semaine, on a rendez-vous. Et je pense que là aussi, ça va être très important que tout soit sorti en surface pour qu'on puisse régler les choses normalement. Alors, je ne vous ai pas raconté tout ça pour me mettre en premier rang, bien évidemment, mais pour vous montrer que même dans les circonstances qui font très mal, on est capable de se relier à la source parce que c'est une évidence, vous êtes la source. Mes amis, j'en termine ici. Je ne prétends pas que cette vidéo sera au top, mais ça fait rien, je vous ai donné les choses comme je les ai pensées au plus près, avec ce que chacun doit maintenant regarder dans sa vie, la vérité. Osez regarder la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes tous capables de régler les problèmes. Si les problèmes vous sont parvenus, c'est que vous êtes capables de les gérer. Et certainement pas avec les manifestations de l'ancien. Je n'ai pas trop envie de rire aujourd'hui quand même, vous le comprenez bien, mais je vous envoie tout mon amour et je vous envoie toutes les forces dont vous avez besoin. N'oubliez pas de vous connecter à votre équipe. Si vous ne le faites pas, ça ne viendra pas tout seul non plus. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné, soutenu, aimé et surtout, vous êtes en sécurité. Donc tout ce que vous voyez, n'oubliez pas que c'est de l'illusion. Eh oui, vous êtes des acteurs et vous avez demandé à ce que les situations vous arrivent, donc elles sont vécues par d'autres acteurs, mais qui font ce que vous avez envie de voir faire. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à poser les bonnes questions et à monter plus vite les marches de l'escalier. Voilà. Quand vous êtes au bas de l'escalier et que vous n'avez pas trop envie de monter, mais s'il y a un monstre là derrière qui vient, qui vous fait peur, vous allez voir comment vous allez grimper.
Ben, c'est à ça que sert l'ombre hein, en ce moment. Elle vous montre comment vous pouvez sortir de là, non pas en ayant peur de l'ombre, non pas en vous résignant, en vous lamentant, en mettant des échecs ceci, des je peux pas cela, des ça va s'aggraver. Non, c'est je monte dans la lumière tout de suite. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle s'est reconnue chez vous et vous vous êtes reconnu chez elle. Donc, elle vient et hop, elle dégage tout. Vous n'avez rien à faire. Je vous ai toujours dit que c'est un travail de fainéant. Eh bien, écoutez, mes amis, je vous laisse avec ça et je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Très belle semaine à vous. Merci.